Et si demain, votre connexion Internet disparaissait, pour toujours? Bienvenue dans un voyage aux confins du monde numérique, là où le web n'est ni libre, ni accessible, mais censuré, contrôlé, ou carrément inexistant. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 pays où Internet est une illusion, un privilège réservé à une élite, ou une arme de manipulation massive. Imaginez, des régimes où un simple clic peut vous envoyer en prison, des zones où les réseaux sociaux sont des fantômes, et des populations entières coupées du reste de l'humanité. Dans ces territoires, la liberté en ligne est un rêve lointain, et l'absence d'Internet isole, appauvrit, et réduit au silence. Mais saviez-vous que certains de ces pays cachent une vérité encore plus sombre que vous n'imaginez? Préparez-vous à découvrir des réalités où la censure est reine, où le progrès est bloqué, et où le mot « connexion » n'existe que dans les dictionnaires. Restez jusqu'à la fin. Le numéro 1 vous révélera comment un pays riche en ressources est pourtant un désert numérique, et pourquoi cette liste pourrait un jour vous concerner. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec moi dans l'envers du web, là où la lumière des écrans ne brille jamais. Numéro 10, la Corée du Nord. En Corée du Nord, Internet est tellement censuré que seuls les plus riches et hauts placés dans la hiérarchie du pouvoir ont accès au web. Les autres, quand ils ont accès à Internet, soit environ 4% de la population, ne peuvent consulter que des sites contrôlés par l'État. En gros, c'est un peu comme si tu ne pouvais surfer que sur la page d'accueil de ton fournisseur d'accès, glauque. Mais ce n'est qu'un détail parmi la longue liste des trucs interdits en Corée du Nord. Numéro 9, l'Érythrée. Indépendante de l'Éthiopie depuis 1993, ce pays de la Corne de l'Afrique vit depuis presque 30 ans sous une dictature qui censure notamment toute la presse privée depuis 2001. On vous laisse imaginer à quoi ressemble Internet. Pourtant, un journaliste dissident et 8 contributeurs défient cette censure depuis la page Facebook, Érythrée en presse. Une fenêtre d'information qui compterait 1,2 million de visiteurs chaque semaine. Numéro 8, l'Arabie Saoudite. Au Royaume saoudien, la censure est reine. Critique du pouvoir, sites d'informations étrangers, drogue, droits des LGBT, pornographie, paris, les autorités filtrent tous les contenus susceptibles d'enfreindre les règles imposées par la monarchie islamique. Au total, plus d'un demi-million de sites auraient ainsi été bloqués. Les contrevenants, blogueurs ou simples internautes encourent jusqu'à 5 ans de prison. De quoi pousser les Saoudiens à faire gaffe à ce qu'ils disent, consultent et partagent en ligne. Même Netflix a vu un épisode de Patriot Act censuré car l'humoriste et commentateur politique Hassan Minhaj chatouillait un peu trop l'ego du prince héritier Mohammed Ben Salman. Numéro 7, l'Iran. Si Internet est disponible dans quasiment tout le pays, les propriétaires de sites, blogueurs et webmasters doivent au préalable s'enregistrer auprès des autorités et s'engagent à ne pas publier de contenu contraire aux règles dictées par le gouvernement et les mollahs. Tout écart est sanctionné par un emprisonnement souvent accompagné de mesures à l'encontre des proches du fautif. Numéro 6, la Syrie. À plusieurs reprises classée par Reporters sans frontières dans la liste des « ennemis d'Internet », la Syrie brille également dans le classement des 10 pires pays où être blogueur. La censure des contenus en ligne est en effet monnaie courante et s'appuie, au comble du paradoxe, sur des technologies fournies par des sociétés américaines, alors que leur commercialisation est normalement interdite par les États-Unis. Numéro 5, la Russie. En novembre 2019, Vladimir Poutine a fait voter une loi en faveur d'un Internet souverain, également appelé Runet, censé mieux protéger le pays contre les cyberattaques. Ça sent un peu l'esbrouf cette histoire. C'est comme clamer que seules les personnes qui ont quelque chose à se reprocher ont peur d'être fliquées. Tout dépend en réalité de la personne qui dicte ce qui est autorisé ou répréhensible. Pour en revenir à cette fameuse loi de l'ami Vlad, elle prévoit au passage de nationaliser progressivement l'Internet russe. Une mesure sans doute hyper efficace contre les cyberattaques et encore plus pour contrôler tout ce qui circule sur les réseaux. Numéro 4, l'Inde. La plus grande démocratie du monde doit sa présence dans ce classement des plus gros censeurs d'Internet à la suspension pendant plusieurs mois fin 2019 de tout accès à Internet dans la province du Cachemire. Un blocage qui n'a fait qu'empirer les tensions dans la région. Le gouvernement indien s'apprêterait par ailleurs à publier une série de mesures obligeant notamment les messageries en ligne à renoncer à tout chiffrement afin de permettre aux autorités de jeter un œil aux échanges qu'ils souhaitent sans avoir à demander l'autorisation. Numéro 3, le Vietnam. Depuis janvier 2019, une nouvelle loi sur la cybercriminalité est appliquée au Vietnam qui oblige les plateformes web à stocker les informations et coordonnées personnelles de tous les utilisateurs et de supprimer sous 24 heures tout commentaire jugé comme une menace à la sécurité nationale. En pratique,
Vous n'avez pas le droit de critiquer ni le gouvernement, ni le communisme, de défendre les militants des droits de l'homme ou de la démocratie. Et comme les autorités vietnamiennes ont de l'humour, elles s'autorisent à emprisonner les contrevenants, y compris les journalistes, selon une loi contre les abus de la liberté démocratique. Numéro 2. Myanmar. La première des censures des autorités birmanes vis-à-vis d'Internet consiste à contrôler tous les fournisseurs d'accès à Internet. Enfin, quand on dit « tous », il faut lire les deux autorisés par l'État. En même temps, avec un abonnement à 25 € par mois, alors que le salaire moyen est d'environ 35 €, et un réseau à la ramasse, les risques de rébellion en ligne sont quand même limités. Mais on ne sait jamais, les autorités ont bloqué l'accès à de nombreux sites d'information et aux messageries internationales type Gmail ou Hotmail, sans parler des réseaux sociaux bannis ou dans le meilleur des cas surveillés par le Bureau de la censure milliaire, tout un programme. Quant au cybercafé, les gérants sont obligés de tenir un registre des utilisateurs et de leur activité en ligne. Ça balance sévère au pays de Aung San Suu Kyi. Numéro 1. La Chine. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, la censure étend sa toile sur l'Internet chinois et ses 800 millions d'internautes. Des dizaines de milliers de censeurs passent 24h en 24 au crible les contenus publiés en ligne, ainsi que les messages entre utilisateurs, et ne se gênent pas pour dénoncer les contrevenants. Il est ainsi interdit de critiquer ou de rire du pouvoir chinois, de promouvoir le culte de l'argent roi, de partager des vidéos non vérifiées. SIC. La censure permet de bloquer des sites, à effacer des pages indésirables et de réorienter les connexions vers des contenus plus partisans. Et comme à la télévision, les autorités font régulièrement pression sur les plateformes en ligne pour qu'elles diffusent le contenu qu'elles leur soumettent. Une bonne propagande pour accompagner la censure, il n'y a que ça de vrai.